Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Charlotte, merci d'avoir accepté de vous soumettre au jeu des questions. Je sais que c'est pas la chose, vous préférez écrire que parler. Je préfère écrire et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'écris, c'est parce que j'ai du mal à m'exprimer par la parole, donc c'est un peu paradoxal de venir en parler, mais bon, j'espère que vous donnerez quand même envie de le lire. Je vais essayer de vous rendre la tâche facile. Donc, comme Marie-Noëlle l'a dit, Charlotte, vous avez voulu écrire, c'est un récit autobiographique, il faut le dire, mais ce n'est pas qu'un témoignage sur une histoire qui vous est arrivée, c'est vraiment un récit littéraire, romanesque. Et je vous ai entendu dans une émission de radio, vous dites « J'écrivais ce récit pour comprendre notre histoire », puisque le titre quand même de l'ouvrage, hein, c'est l'autre. Alors moi, j'ai pas l'accent comme toi, je dirais Ahmed. L'autre Ahmed ou l'attente. Donc effectivement, c'est un récit autobiographique, mais vous dites je l'ai écrit pour comprendre. C'était plus qu'un témoignage sur une histoire qu'on va un petit peu dévoiler, mais pas tout, pour laisser le suspense. En l'écrivant, finalement, on verra à la fin, hein, en l'écrivant, j'ai compris des choses. C'était comme une introspection. Oui. En fait, oui, c'est un récit, moi je dis à dimension autobiographique parce que j'ai voulu l'écrire comme un roman et je me suis pas non plus interdit de fictionnaliser certains éléments de contexte, des détails. Mais en même temps, la dimension de témoignage était quand même aussi importante pour moi. Donc c'est un récit qui se situe un peu entre les deux. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils l'ont lu comme un roman et que si j'avais pas explicité dans l'épilogue que c'est un témoignage, ils l'auraient pas forcément pris comme tel. Et après, oui, donc c'est un récit, donc du coup pour quand même donner quelques éléments de contexte, que j'ai écrit pendant que mon compagnon était incarcéré suite à une crise psychotique. Et j'ai écrit ce récit à la fois pour parler de ce que je vivais en tant que compagne de prisonnier, mais aussi pour raconter notre relation, notre histoire, et en fait comment on avait pu arriver à cette situation. En fait, les signes que j'avais perçus au début, que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et voilà, oui, c'est un récit très introspectif où j'essaye de comprendre, d'analyser à la fois comment ça se fait que j'ai perçu des signes et que j'ai pas pu m'attendre à ce qui allait se passer, quoi.